Et donc, je disais tout à l'heure que la loi au Gabon est-elle faite pour certains et pas d'autres? Ou est-elle faite pour tous les Gabonais? Et nul n'est au-dessus de la loi. Si je m'étais rendu coupable de faux usage, de faux falsification de documents, tel que c'est prouvé avec l'acte de naissance d'Ali Bongo, je ne serais pas là en train de faire les vidéos avec vous. Je serais au gros bouquet. Pourquoi, après aujourd'hui la démonstration que cet acte de naissance est un vrai faux, un faux, Ali Bongo se retrouve-t-il en liberté? Comprenez? Chers compatriotes, la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 35 dit ceci. Lorsque le gouvernement viole le droit des citoyens, l'insurrection est pour le peuple et pour une partie du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. L'insurrection est illégale. C'est pas illégal. Lorsque nous avons affaire à une dictature, et au Gabon, nous n'avons pas seulement affaire à une dictature, nous avons affaire à une imposture. L'imposture, il faut la chasser. Ali Bongo est illégitime et illégal. Tout ce qui sort de ce régime est illégal. Vous n'êtes pas obligé d'obéir aux lois provenant de ce régime. Cela démontre que le Gabon est une république bananière. Le Gabon est une république bananière. C'est pourquoi, monsieur Assélé, vous avez décidé de porter plainte. Moi, Landry Amiens, Washington, je ne répondrai jamais devant un juge au Gabon. Mais je souhaite la bienvenue d'une plainte contre moi aux États-Unis ici ou dans une cour internationale. Je répondrai. Mais au Gabon, je ne répondrai jamais. Je serai là-bas, portez-moi plainte, mais je ne viendrai jamais me présenter. Et même si vous m'amenez là-bas par force, et là on verra. On verra où ça va nous amener. Comme j'ai dit, j'ai du respect pour vous. Je ne vous insulte pas. Vous êtes l'une des personnes pour qui j'ai du respect. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas encore avoir insulté qui que ce soit. Encore moins votre soeur. Je dis des vérités de manière crue et directe. Si dire des vérités de manière crue et directe sont des insultes, eh bien j'insulterai toujours les gens. Mais pour moi, ce n'est pas des insultes, c'est des vérités. Peut-être pas de la manière dont vous souhaitez entendre ou de la manière dont les gens l'ont toujours dit au Gabon. Mais je dis des vérités de manière crue et directe. Et c'est comme ça que je parle. Je n'insulte personne, je ne vous insulte pas. Plein de vos enfants sont mes amis. Je peux insulter leur père. L'autre jour, Nicole est venue m'attaquer, m'insulter sur le net. En inbox, j'ai dit à Nicole, je ne vais pas te répondre, je ne vais pas t'insulter. Parce que pour moi, je t'ai toujours considéré comme une grande sœur. Je t'ai jamais manqué de respect. Je dis des vérités sur sa tante. Des vérités crues. Et vous savez que tout ce que j'ai dit est vrai. Vous connaissez. Madame Joséphine Kama ne se respecte pas. Pourquoi moi je vais la respecter? En anglais, on dit, in order to get respect, you gotta give respect. Ça veut dire quoi? In order to get respect, you gotta give respect. Si vous voulez que l'on vous respecte, commencez par vous respecter. Madame Kama ne se respecte pas. Nous savons tout ce qu'elle fait la nuit, la journée, avec des petits bandits et tout le reste. On connaît. Elle ne se respecte pas. Elle fait du mal à tout le monde. Qu'elle aille se reposer à Kieni, elle a fait les plantations, ses petits-enfants ont envie de manger le manioc que la grand-mère, que elle, patience, a amené de la plantation. Parce qu'elle ne pense pas que ses petits-enfants ont envie de manger le manioc qu'elle-même, elle a fait de ses propres mains. Elle a fait la plantation et tout ça. Elle ne le pense pas. Laisse Libreville, va à Kieni un peu, va à Kieni, maman. Tu as fait ton temps. Nous sommes de passage sur terre. En ce moment-là, c'est notre époque. On a aussi des enfants, des petits-enfants.
Après, nous, on va laisser la place, on va s'écarter parce qu'on aurait fait pour nous. Mais vous avez fait pour vous. Mais laissez-nous notre espace. C'est comment? Pourquoi vous venez encore prendre dans notre espace? C'est quoi ça? Vos parents vivaient dans les villages, non? Ils sont venus vous embêter en ville. Ils vous ont laissé la ville. Parce que ah, là-bas, c'est pour les enfants. Maintenant que vous aussi, vous êtes maintenant... Allez-y dans les villages. Laissez-nous. Aka. C'est le cycle de la vie. Vous voulez qu'il s'arrête avec vous? Et cela est valable pour les rococos là et tout le reste là qui passent le temps à embêter les jeunes. On est fatigué de vous. De toute manière, Monsieur Assélé, je tenais à vous répondre. Parce que, même si mon nom n'a pas été cité dans cette lettre ouverte, je sais que je fais partie de ceux qui sont visés par cela. Je le sais. Donc, je ne pouvais pas rester muet. C'est pourquoi je vous apporte ce droit de réponse. Le conseil que je vous donne, Monsieur Assélé, vous avez mérité le droit, le respect des Gabonais. Malgré que vous appartenez au régime Bongo, à la famille Bongo. Ne faites pas en sorte que